Est-ce que si je vous dis high pivot, ça vous parle? Ben en fait aujourd'hui on va parler ni de bouffe ni d'écrivain. Donc on va parler de high pivot. Ce sont donc des vélos avec un point de pivot élevé, donc c'est-à-dire une configuration de cinématique un peu différente. Et c'est très tendance en ce moment chez les constructeurs, notamment Trek qui a eu fait son dernier session avec ce système-là. Et aujourd'hui on va essayer de démystifier tout ça. Je tiens à préciser que le système n'a rien de novateur puisqu'il a déjà été introduit chez plusieurs marques depuis les années 2000. D'ailleurs, Trek, son session a déjà été fait sur une base de pivot élevé en 2006. Donc voilà, il y a un retour de mode ou un retour de technologie et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça revient et quels sont les intérêts. Alors avant tout, il serait judicieux de savoir ce qui différencie un vélo avec une cinématique de suspension classique d'un vélo avec une cinématique de suspension avec un point de pivot haut. La plupart des vélos tout suspendus ont leur point de pivot de la roue arrière qui se situe généralement près du plateau. Sur les vélos qu'on regarde aujourd'hui, le point de pivot se situe bien plus haut, donc avec une certaine distance vis-à-vis de la couronne. Vous avez sûrement remarqué qu'à côté de ce point de pivot, il y a un élément essentiel qui est la poulie. Comme vous le voyez sur l'illustration, sans cet élément, l'axe de la roue arrière va reculer et donc va générer une tension de chaîne supplémentaire lorsque la suspension va se comprimer. Le pédalier n'étant pas fixe en réalité, les manivelles vont avoir tendance à remonter et c'est ce qu'on appelle le kickback. Heureusement, il y a des hommes qui sont pas très cons, des ingénieurs en fait, qui se sont dit, pour contrer ça, on va tout simplement mettre une poulie, voilà. Et oui, cette poulie n'a aucun intérêt de réduire la force de pédalage, ce n'est pas du tout son usage, c'est uniquement pour éviter justement cet effet de tension de chaîne résiduelle. Tout ça pour dire que l'un des premiers avantages d'un vélo avec un point de pivot élevé, c'est qu'il n'y a pas ou presque pas de kickback. Sur le terrain, hors situation de pédalage, ça se traduit par le fait que la suspension arrière est indépendante de cet effet de chaîne. Le point précédent m'amène à un nouveau point. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail du calcul de l'anti-squat, néanmoins il faut savoir qu'il s'agit d'un effort que va produire la cinématique pour contrer la compression de la suspension lorsque vous pédalez. Pour calculer l'anti-squat, on peut utiliser une méthode visuelle qui va servir de droite. Dans notre exemple, en rouge, on a la droite qui relie l'axe de la roue arrière au pivot du vélo et nous avons le brin de chaîne tendu qui est représenté en vert et qui relie la poulie à la couronne. Peu importe la vitesse que l'on va vouloir mettre sur la cassette à l'arrière, on va remarquer que le brin rouge et le brin vert vont rester aux mêmes emplacements et du coup la valeur de l'anti-squat va rester sensiblement la même sur chaque vitesse. Le dernier point que je souhaite aborder, c'est l'axle pass, le chemin que va parcourir l'axe lorsque la suspension va se comprimer. Avec cette cinématique, l'axe va reculer en fait sur une partie du début de son débattement. La roue arrière, lorsqu'elle va rencontrer un obstacle, elle va se déplacer dans le même sens que cet obstacle. Il y aura donc moins de résistance et lorsqu'on va freiner, ça va permettre à la roue et donc aux pneus de garder un petit peu d'adhérence sur cette partie où l'axe va reculer. De même que l'empattement du vélo va s'agrandir, avec en conséquence un léger gain de stabilité. Alors attention, ça reste un phénomène qui est assez minime vis-à-vis du déplacement en millimètres que ça représente, mais il y a quand même ce comportement qui peut être perceptible. Je vous ai bien vendu ce vélo jusque-là, mais il y a quand même quelques inconvénients qu'il faut noter. Les vélos à point de pivot élevé ont généralement quelques pièces en plus pour fonctionner, notamment la poulie comme on a vu, ainsi qu'une longueur de chaîne plus grande, et donc c'est quelques grammes qui sont rajoutés sur la balance. Le second point négatif se trouve au niveau du frottement mécanique qui va être plus important sur ce type de vélo, parce qu'il faut rajouter au passage de la chaîne la poulie. Cette friction supplémentaire peut entraîner une légère perte d'énergie et une augmentation des frottements et de l'usure mécanique. D'ailleurs, dans un test publié par Pinkbike sur le dernier enduro à pivot élevé de Cannondale, le Jekyll, ils ont remarqué qu'il y avait une certaine perte d'énergie liée justement à la conception de la poulie. Je rajoute aussi fraîchement que Norco a sorti son enduro à pivot élevé et Pinkbike a repéré un Devancy avec ce même système de cinématique. Allez, c'est le moment de s'abonner. Je compte sur vous. Merci. Pour conclure, je dirais donc que les vélos à point de pivot
ont des réels avantages, notamment dans certaines disciplines du VTT comme la descente, où la suspension peut travailler librement sans vraiment avoir d'interférence avec la chaîne ou d'autres facteurs. Pour résumer en sa faveur, on a un déplacement de l'axe vers l'arrière qui procure un gain de grip et de stabilité, peu d'interférence avec la chaîne et un pédalage qui est efficace car peu importe la vitesse à laquelle on se trouve, les mesures d'anti-squat resteront très proches. De l'autre côté de la balance, on retrouve plus de frottement mécanique, donc un peu plus de perte d'énergie, et aussi un design avec plus de pièces dans la plupart des cas, ce qui va entraîner donc une augmentation de la masse du vélo. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'ai essayé de réunir un maximum d'informations générales pour améliorer votre compréhension sur ce qu'est le point de pivot élevé dans les cinématiques de VTT. Donc j'espère que c'est un peu plus clair. Je vous invite à réagir dans les commentaires si vous avez des questions. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis bon ride à tous. Ciao!